Une grande page santé dans cette édition. Hôpitaux en détresse, patients en danger, arrêtez le massacre. C'est le titre choc d'un livre qui vient de paraître. Il a été coécrit par un ancien professeur de neurologie de l'hôpital de Haute-Pierre, Christian Marescot. Marianne Mann, bonsoir. Bonsoir David. Et le tableau qui est brossé, évidemment, est loin d'être reluisant. Eh oui David, on y parle de harcèlement à l'hôpital, de maltraitance du personnel, un phénomène généralisé. 400 cas ont déjà été répertoriés. Alors on trouve dans cet ouvrage des témoignages très forts, poignants, de médecins en burn-out, en dépression, sans compter ceux qui se sont suicidés. Alors la parole a commencé à se libérer fin 2015, après le suicide justement du cardiologue parisien Jean-Louis Maignan. Il s'était jeté du 7e étage de l'hôpital Georges Pompidou après une véritable descente aux enfers. Alors ce qui est mis en cause dans le livre, ce sont les politiques de management à l'hôpital, c'est aussi l'omerta ou aussi les querelles d'ego. Alors Marie, le professeur Marescot a lui aussi subi une mise à l'écart. Il avait osé dénoncer des dysfonctionnements. Oui, en effet, c'est très complexe, hein, je vais essayer de vous résumer en quelques mots. Lorsqu'il s'est occupé de la neurologie d'urgence, c'est-à-dire du traitement des accidents cardiovasculaires, Christian Marescot raconte qu'il s'est rendu compte que les patients n'étaient pas prioritaires à l'accès aux IRM et pourtant on sait qu'agir dans les premières heures, ça sauve des vies. Selon lui, IRM et scanner servaient d'abord à une patientèle qui venait en privé. Alors des délais d'attente qui auraient eu des conséquences dramatiques sur certains patients, dont un est décédé, d'autres ont eu des séquelles à vie qui auraient pu être évitées. Nous avions à l'époque rencontré ces familles. Lorsqu'il a voulu faire changer les choses, il s'est heurté à la direction de l'hôpital et à ses collègues. S'en est suivi une mise à l'écart. Et puis par la suite, hôpital et conseil de l'ordre n'ont pas du tout, mais alors pas du tout apprécié qu'il dénonce au moment du procès l'agonie du jeune Maxime Walter. On en avait beaucoup parlé dans les journaux. Cet espoir du cyclisme alsacien qui était arrivé pour une blessure à la rate à Haute-Pierre et qui n'en est jamais ressorti. Et le professeur Marescot, il l'a sans doute payé cher puisqu'il était mis à la retraite. Il a été mis à la retraite, il s'est retrouvé complètement isolé, il a été mis en examen, mais les plaintes ont été jugées irrecevables, donc il n'y a pas eu de procès. Je vous propose à présent quelques extraits de l'entretien que nous avons pu avoir avec lui ce matin. C'est le fait qu'il n'y ait aucun objectif qui donne ce mode de fonctionnement étrange dans les hôpitaux, qui est, moi c'est ce que j'appelle l'autogestion hyper-libérale. C'est-à-dire il y a une espèce d'anarchie de super droite économique, mais c'est l'anarchie. Personne ne sait, personne ne contrôle rien, et les gens qui essaient de faire passer le message, mais il y a du vol, il y a de la falsification, il y a des fausses factures, se font écraser, laminer, et ensuite on se retrouve dans cette situation de dépenses inutiles, tout en expliquant qu'il faut faire des économies. Presque tous les médecins que j'ai vus, avec qui j'ai discuté, m'ont dit que ce qui les avait rassurés, c'était de comprendre qu'ils n'étaient pas fous, qu'ils n'avaient pas fantasmé et qu'ils avaient été vraiment victimes d'un harcèlement organisé. Mais c'est terriblement déstabilisant quand on est seul. Ce que je voyais venir, et c'était aussi l'impression de mon avocat, c'est que j'allais me faire virer. Et qu'au moment où je me battrais avec la presse pour expliquer pourquoi je m'étais fait virer, ça serait simplement les réactions aigries d'un vieillard pathologique qui se défendait. Donc il valait mieux que je mette sur la place publique les raisons pour lesquelles j'étais amené à m'opposer à l'hôpital. J'ai eu pendant 3 ans des vacations à l'hôpital de Rouffach. L'hôpital faisait courir le bruit que j'avais été interné à Rouffach. Ce qui est presque pareil, avec des petites nuances. Je faisais des consultations à Rouffach, je n'étais pas interné. Si j'avais eu 20 ans de moins, je serais parti, et beaucoup plus pour protéger ma famille, mes enfants, mon épouse, que pour me protéger moi. Moi, j'ai été victime de ce harcèlement, mais je savais pourquoi. Eux ont vécu des choses abominables sur le côté professionnel et personnel, et ce n'était pas leur responsabilité. Alors juste encore un dernier mot pour vous dire que la direction de l'hôpital de son côté a publié un communiqué très laconique aujourd'hui parlant d'inexactitude de la part du professeur Christian Marescot. Merci, mais alors si vous souhaitez en savoir plus donc, sur ce livre, écoutez l'interview en intégralité du professeur Marescot. Rendez-vous sur notre site internet France 3 Grand Est. Il y a un dossier complet qui est à votre disposition.